Ça, on diffusera. Ouais, parfait. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés. Nous sommes plus d'une vingtaine. C'est super. Alors, on en a parlé un petit peu en chemin, mais j'imagine que, ils vont nous rejoindre en cours. Cette seconde session des petits déjeuners virtuels des chemins de Compostelle est assez courte. Elle dure 1 heure. Nous essaierons de tenir notre engagement de vous libérer à 9 heures. Et donc, pour ce faire, nous allons démarrer. Alors, déjà, je vais rappeler le thème d'aujourd'hui, des chemins durables, quelles bonnes pratiques et quels outils. Pour en parler, nous allons avoir le plaisir d'accueillir Madame Audrey Barbier, donc des acteurs du tourisme durable. Nous allons également avoir le plaisir d'entendre Madame Violette Bonneau d'Atout France qui va nous présenter la plateforme France Tourisme Durable. Et puis nous terminerons avec Madame Perrine Desmoulins de la Fédération française de la randonnée pédestre qui nous présentera la nouvelle charte du randonneur développée dans le cadre de l'AMI d'Atout France, justement, tourisme durable. Voilà. Un grand merci à toutes les trois de vous être rendues disponibles ce matin. Du coup, je vais inviter Madame Barbie à prendre la parole. Une toute petite consigne pour les questions. À l'issue de chaque intervention, nous prendrons 1 ou 2 questions et nous aurons un temps de questions-réponses plus fourni à la fin des 3 interventions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, sur le côté, dans la discussion. Voilà, et de toute façon, nous les relayerons toutes aux intervenantes. Merci à vous. Donc, merci également de couper votre micro lorsque vous ne parlez pas et de lever la main pour prendre la parole de manière à ce qu'on prenne les questions dans l'ordre. Pour lever la main, il suffit de cliquer sur le petit cœur en bas sur lequel vous avez marqué réagir. Et ensuite, effectivement, vous avez un petit onglet lever la main. Voilà. Eh bien, donc je laisse la parole à Madame Barbier des acteurs du tourisme durable. Merci à vous. Merci, bonjour à tous et merci Laure pour l'invitation. C'est un plaisir de venir présenter ATD. J'ai une petite présentation. Est-ce que c'est possible de la partager? Comme ça, ce sera un peu plus sympa que pour Oui, voir bien ce que sûr. j'ai. Hop. J'ai pas accès au partage. Laetitia, du coup, comme c'est toi l'hôte. Non, c'est pas grave, hein, c'était juste peut-être un peu plus parlant. Ah Juste non, que non, je mais c'est trouve comment possible. j'autorise le partage. En fait, tu viens d'en partager Oui, et autoriser plusieurs participants à partager. et je le vois pas. Alors parce que j'ai des gens qui arrivent en même temps. Là, je suis dans partager. Partager l'audio. Je vois pas. Bon, sinon, c'est pas grave, hein, je commence comme ça et puis quand vous trouvez, y a pas de souci. Déçu. Donc, moi, je suis Audrey Barbier, je suis donc chargée de projet et des contenus éditoriaux pour l'association Acteurs du tourisme durable. Acteurs du tourisme durable, c'est une association qui a été créée en 2011 par un collectif de journalistes et qui était de base destinée au grand public, hein. C'était pas Pardon, je vous destiné. coupe, mais normalement, Oui, j'ai autorisé le partage. ok, bah Excusez-moi pour super, ce petit souci aucun technique. problème. Hop, et ben c'est génial, normalement je l'ai. Est-ce que tout le monde a bien accès à mon écran? C'est ok? Oui. Parfait. Donc, je disais qu'on était une association loi 1901 et qu'on a été créé en 1911 pardon, en 2011, sinon ce serait vraiment ancien, par un collectif de journalistes, notamment par Mathieu Duchesne, qui était journaliste assez engagé, voilà, qui avait pour vocation de rendre le tourisme déjà plus durable, mais au grand public. C'est en 2014 que l'association s'est spécialisée vraiment pour les professionnels du tourisme socioprofessionnels. Et donc aujourd'hui, on est le premier réseau national de professionnels engagés pour un tourisme plus durable et plus responsable. Et on fait vivre environ 300 organisations en 2024, assez représentatives de tout le secteur touristique. Donc on a aussi bien les destinations et les territoires, les hébergements aussi d'activités, des producteurs de voyages, des voyagistes, tour opérateurs, agences de voyage, etc., des écoles.
de tourisme, des centres de formation, également des médias et enfin des consultants. Donc, qui sommes-nous? Qu'est-ce que l'on veut pour l'association? Nous, on défend l'idée d'un tourisme qui préserve les ressources naturelles et qui limite son empreinte carbone, qui est accessible au plus grand nombre, un tourisme pour tous, qui favorise le partage, la mixité sociale, et enfin, qui a un impact positif sur l'économie locale des territoires et de leurs habitants, avec des revenus qui sont répartis équitablement. Donc notre raison d'être, ce sera de guider toutes ces parties prenantes du secteur touristique vers une vision du tourisme beaucoup plus durable et de le rendre surtout désirable par tous. Et enfin, de fédérer ces acteurs autour de la transformation des modèles touristiques. Donc bien sûr, pour proposer cette définition, on s'est appuyé sur la définition assez connue de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux, environnementaux, actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil. En tout, vous pouvez retrouver le petit schéma du tourisme durable, donc avec le triptyque assez connu de l'environnement, économie et social pour créer ce tourisme durable ou responsable. Donc nos missions au sein d'ATD, il y en a plusieurs. Déjà, c'est de mener une réflexion continue sur les grands enjeux actuels et futurs par la diffusion de notre expertise. Donc ça passe par la diffusion et la production de ressources. On écrit notamment des guides et des publications chaque année et un livre blanc. On sensibilise et on informe par la diffusion d'informations, des webinaires, des newsletters. On a 2 newsletters qui partent chaque mois. Une newsletter vraiment axée sur ce que les actions de nos membres à ATD et une newsletter vraiment de veille sur ce qui se passe dans le secteur du tourisme durable. On aiguille et on influence. On essaie de représenter au mieux les acteurs du tourisme durable auprès des institutions et des médias avec un plaidoyer assez poussé. Et enfin, on fournit des solutions assez concrètes. On met en lumière des initiatives assez inspirantes de nos membres et de nos non-membres au quotidien. Donc ATD, comme je vous l'ai dit, c'est un réseau multimétier. Donc là, vous avez le chiffre pour 2023, on avait 277 membres. Là, on est à plus de 300. Chaque année, on a entre 20 à 40 acteurs qui nous rejoignent. C'est notamment beaucoup de territoires et destinations. On a à peu près 40%. Ensuite vient tout ce qui est information et services aux entreprises, donc les porteurs de labels, les médias, cabinets de conseil, organismes de formation, les réceptifs, on est à 22% avec plus des hébergements sites de visite. Et enfin, on a une petite partie producteurs et distributeurs de voyages, 10%. Là, on aimerait fédérer un petit peu plus parce qu'on sait que c'est des acteurs qui ont besoin d'être accompagnés et qui font face à des problématiques importantes, notamment dans le secteur de l'aérien. On a le guide de l'ADEME qui est sorti très récemment sur les gaz à effet de serre qui le montre, on a encore du travail à ce niveau-là. Quelques exemples de nos membres ATD. Donc voilà, c'est très diversifié. Par exemple, vous avez l'agence Savoie-Mont-Blanc, vous avez des cabinets de conseil comme Athénia, des destinations comme Occitanie, le réseau des grands sites de France, le groupe Pierre et Vacances. Je vous invite à aller sur notre site internet, qui d'ailleurs est flambant neuf, déjà pour nous donner votre avis sur ce tout nouveau site et également pour retrouver tous les membres qui font partie d'ATD. Je continue avec quelques-unes de nos actions. Une des plus importantes étant les universités du tourisme durable. On organise ces universités chaque année. C'est 2 jours de rencontres autour des enjeux du tourisme durable avec des conférences, des ateliers, des partages d'expériences, donc un gros outil de réseautage. Et chaque année, c'est entre 400 et 500 participants avec un nouveau territoire d'accueil. Donc l'année dernière, c'était Aix-les-Bains qui nous a accueillis sur la thématique sources et ressources, donc la thématique de l'eau. Et cette année, ce sera à Bordeaux, donc le 5 et 6 novembre, qui s'arrive très bientôt, sur la thématique des nouveaux récits, nouveaux imaginaires. Donc une thématique un peu plus sociale que les années précédentes. Dans nos autres actions, donc je vous l'avais dit, on travaille sur des publications. Quelques exemples, on a travaillé dernièrement sur un guide des démarches de labellisation. On a répertorié les 50 démarches de labellisation les plus importantes et concrètes pour le secteur touristique. On a écrit un guide du tourisme inclusif. On travaille également avec Atout France pour la co-création de la plateforme France Tourisme Durable que Violaine Bono va vous présenter par la suite. On organise des webcafés, des webinaires, comme je l'ai dit. Les Trophées Horizon aussi, chaque année, on organise cet événement pendant une journée pour mettre en avant les initiatives les plus durables du secteur. Donc en 2024, c'était 114 candidatures et 13 lauréats, in fine.
Et on attribue un lauréat pour chaque catégorie, donc 10 catégories. Les grands enjeux du tourisme durable, je pourrais vous partager, si vous le souhaitez, également le lien de cet événement par la suite. Donc des meet-up et, comme je l'ai déjà dit, des actions d'influence et de plaidoyer. Quelques images, hein, donc voilà, vous retrouvez quelques photos de nos universités du tourisme durable, parce qu'on organise également un éductour à la fin de celle-ci. Voilà, on avait accueilli par exemple Heidi Seves, qui est glaciologue aux UTD de l'année dernière, ou encore François Gémen, qui a fait partie des auteurs du GIEC. Donc quelques grands noms qui viennent nous rejoindre. Cette année, ce sera Cyril Dion, écrivain et militant engagé, qui présidera les UTD. Quelques-uns de nos partenaires stratégiques. Donc, il y a l'ADEME qui nous accompagne au quotidien, également l'ADN Tourisme et Atout France. Voilà. On est également membre de l'ISTO. Donc, Oh putain, comme ça me fait chier, ça. ah, j'espère que c'est pas moi. Je continue avec nos équipes que vous retrouverez évidemment sur le site. Mais voilà, on est une équipe permanente de 3 personnes. Annie Olivier qui est directrice, Juliette Ruel qui est chargée de projet et moi-même qui suis également chargée de projet. Et vous avez un aperçu de notre conseil d'administration, donc qui est vraiment plurisecteur. On essaie de représenter toutes nos catégories de métiers et qui est présidé par Caroline Mignon, qui est également formatrice à l'Estua, qui est fresqueuse et qui est gestionnaire d'un écogîte Écothéra. Voilà, je ne vais pas revenir sur chaque personne, mais vous pouvez les retrouver sur notre site et voir un peu plus leurs expertises à chacun. Donc, pour nous rejoindre, voici quelques avantages. Donc, c'est faire partie d'un réseau d'acteurs multimétiers, s'appuyer sur un réseau qui a une assez grosse force de frappe, vu qu'on est un réseau multisecteur et national. Participer évidemment ensemble à l'évolution du tourisme positive et contribuer à nos actions pour essayer d'en faire toujours plus et toujours mieux. Donc, encore quelques avantages. Donc, l'accès au réseau, des invitations ou des tarifs préférentiels à nos événements. Donc, vous avez des tarifs sur, par exemple, nos trophées Horizon, sur les universités du tourisme durable et d'autres événements. Des invitations, par exemple, au salon comme IFTM, qui est le salon du tourisme, et plein d'autres. Une mise en valeur, on met régulièrement en valeur nos membres à travers les newsletters, à travers nos réseaux sociaux, à travers nos guides qui sont coécrits en partie avec nos membres la plupart du temps, de la formation en continu du réseau et une participation à toutes les actions que j'ai pu vous citer auparavant. Vous trouvez également le tableau de tous les avantages à adhérer sur notre site, donc je vous inviterai à y aller si jamais ça vous intéresse. Et donc voilà, vous avez un petit aperçu des montants des cotisations 2024 en fonction du nombre de salariés. Comment ça se passe si jamais vous êtes intéressé? Vous remplissez un formulaire d'adhésion qui est sur notre site. Ensuite, la demande est étudiée et votée par notre conseil d'administration tous les 2 mois environ. Et une fois votre adhésion validée, vous aurez accès à tous nos outils, toutes nos communications et au réseau dans sa globalité. Hop. Et donc, pour nous contacter, vous pouvez nous contacter à cette adresse mail info@tourisme-durable.org, ou si jamais vous avez une demande en particulier à me faire, à mon adresse mail, donc a.barbier@tourisme-durable.org. Voilà, j'ai essayé d'être rapide et concise. N'hésitez pas à me poser des questions. Merci beaucoup. Alors, désolée pour le petit parasitage de tout à l'heure, mais je pense que ça Pas de nous a tous souci. réveillés. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas dans le chat. J'en ai profité pendant votre intervention pour mettre les liens vers les documents dont Parfait. vous parliez. Donc, le guide Merci. des démarches de labellisation pour un tourisme durable, le guide pratique et d'inspiration pour un tourisme inclusif, et bien sûr, le lien vers les universités du tourisme durable à Bordeaux, donc en novembre. Super, merci pour le partage. Alors, y a-t-il des questions sur ce réseau auquel nous appartenons depuis très peu? Je me permets juste une petite précision pour ceux qui sont partenaires de la région Occitanie. Le CRTL Occitanie est tête de réseau. Et donc, Tout à fait. effectivement, vous pouvez tout à fait adhérer en tant que membre affilié, ce que nous avons fait. Donc, vous avez encore une petite réduction sur le tarif. Voilà, je me permets cette petite précision. Exactement. Je ne sais pas si en région Nouvelle-Aquitaine, mais j'imagine que oui, c'est possible.
Oui, toute tête de réseau, et donc Nouvelle-Aquitaine l'est aussi, on peut. Et en région Aura et Bourgogne-Franche-Comté peut-être? Alors, Aura, oui, Bourgogne-Franche-Comté, j'ai un doute, il faudrait que je revérifie. Mais Aura, tout à D'accord. fait. Centre Val-de-Loire? Normalement, oui, aussi. Oui, De toute aussi. façon, toute grosse destination qui adhère à notre réseau est tête de réseau. Donc, normalement, il n'y a pas de doute. Alors, nous avons une question du Grand Poitiers. Pourquoi le tarif d'adhésion est variable selon le nombre d'employés, s'il vous plaît? Alors, je vais retourner hop, sur celle-ci. Tout simplement parce qu'on propose différents tarifs en fonction du, euh, du nombre de salariés, parce qu'on va proposer par exemple plus de tarifs réduits à des salons qu'on propose, plus de tarifs réduits pendant les UTD, etc. Donc ce ne sera pas la même chose en fonction du nombre de salariés. Voilà, j'espère que nous avons répondu à votre question. Alors, c'est pour le Grand Poitiers, hein, n'hésitez pas à vous rapprocher de la région Nouvelle-Aquitaine, qui sera sans doute tête de réseau et qui vous permettra sans doute d'être moins impacté financièrement. Parce qu'effectivement, les grosses Mm. collectivités, je comprends la question, vous avez beaucoup Mm. de salariés. Très bien, merci beaucoup. Si vous avez des questions, gardez-les pour la fin de cette session. Merci beaucoup, Audrey. Et bien, du coup, nous allons continuer avec Violaine Bonneau d'Atout France, à qui je laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci. Merci Laure pour cette invitation sur ce déjeuner et pouvoir discuter tous ensemble justement du tourisme durable. Donc, je suis Violaine Bonneau, chargée de développement pour le site France Tourisme Durable que je vous présente aujourd'hui. Je vais essayer également de partager mon écran parce que c'est toujours plus parlant de vous présenter en fait la plateforme directement en démo comme ça. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Super. Rapidement, le constat qu'on a fait pour lancer justement cette plateforme France Tourisme Durable, c'était de voir que beaucoup de bonnes pratiques et de ressources existent d'ores et déjà autour du tourisme durable. Comme Audrey notamment a pu le présenter juste avant, on a déjà des associations, des réseaux et même des sociopros qui sont à l'initiative de belles ressources pour nous aider à faire que le secteur devienne donc plus durable et plus viable économiquement, socialement et écologiquement aussi. On voulait pas faire de doublons et créer des choses qui existaient déjà. Par contre, en s'interrogeant et en interrogeant nos professionnels, euh, on s'est rendu compte que accéder à cette information, c'était parfois un peu compliqué. Si on ne sait pas vraiment qui porte ces ressources, si on n'a pas la connaissance de base ou la sensibilisation, c'était toujours plus délicat pour les sociopros de savoir par où commencer, où aller chercher. Donc, c'est l'idée qu'on a eue avec ce centre de ressources France Tourisme Durable, c'est d'être la porte d'entrée vers toutes ces ressources qui vont pouvoir vous intéresser et de valoriser donc tous ces partenaires déjà engagés et nos experts qui travaillent au quotidien au tourisme durable. Donc, on a lancé la plateforme en juin 2024, pilotée par Atout France et accompagnée par acteurs du tourisme durable, notamment pour profiter de leur expertise sur le sujet, et puis aussi avec tout un collectif de partenaires qu'on vous présente à la fin et qui s'agrandit en fait de jour en jour. Donc, à la fois les ministères et les partenaires institutionnels qui sont un peu la force qu'on a aussi à Atout France en étant l'agence de développement touristique nationale. On peut avoir donc ce collectif au niveau de tous les territoires et toutes les professions différentes. Et puis, on a aussi poursuivi ce collectif de partenaires pour justement intégrer un maximum de sociopros pour que cette plateforme puisse parler à tous. Donc, on parle à la fois au territoire, mais aussi donc, aux professionnels du tourisme, les hébergeurs, les restaurateurs, les prestataires de loisirs, les gestionnaires de sites culturels, de musées, et j'en passe. On essaye d'inclure au maximum tout le monde pour que justement toutes nos ressources vous parlent et que qui que vous soyez, quel que soit votre profil, eh bien, vous ayez un intérêt à vous rendre sur la plateforme et à pouvoir trouver des ressources qui vous intéressent. Donc, à ton lancement, aujourd'hui encore, on a 3 outils phares qui sont disponibles sur la plateforme. Sans condition d'accès, la plateforme est totalement gratuite et le petit plus que vous pouvez avoir, c'est vous créer un compte pour justement suivre vos avancées, faire ou refaire l'autodiagnostic et enregistrer justement les ressources qui peuvent vous parler pour pouvoir vous y plancher plus tard ou alors les transférer
à vos équipes ou d'autres à qui ça pourrait les intéresser. Donc, le premier outil qu'on a mis, c'est la carte du tourisme durable. Donc, c'est un outil plutôt interactif pour vous sensibiliser aux 18 enjeux qu'on a identifiés du tourisme durable. Ces 18 enjeux, ils sont en fil rouge sur toute la plateforme. Ils vont se retrouver dans les ressources. Donc, c'était important pour nous que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on aborde quand on parle de tourisme durable finalement. Donc, en fait, on retrouve nos trois piliers environnement, social et sociétal et économique et transversal. Et donc, dans chacun de ces piliers, on a différents enjeux, par exemple la mobilité. Et lorsqu'on clique sur la petite carte, on vous met des éléments de contexte. Donc, on a à la fois un chiffre un peu représentatif de l'état actuel, où est-ce qu'on en est quand on parle de mobilité au niveau du tourisme. On a également des stratégies ou des directives nationales pour montrer justement vers quel objectif on souhaite mener l'effort collectif. Et en dessous, eh ben, on va avoir une présentation de cet enjeu euh, pour le tourisme spécifiquement, parce que des fois, c'est vrai qu'on a certains enjeux de développement durable au global qui sont un peu déconnectés des réalités de travailler dans le secteur touristique. Donc nous, on a essayé de recentrer vers ça, puisque c'est notre métier, et des premières pistes d'action aussi pour justement pouvoir se sensibiliser et comprendre opérationnellement qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on parle de mobilité durable ici, par exemple. Donc, on a fait ce petit exercice sur nos 18 enjeux. Donc, c'est une première approche de sensibilisation pour comprendre nos 18 enjeux, pour ensuite, justement, pouvoir rentrer plus dans le concret, on va dire, sur la plateforme. Donc, le deuxième outil qu'on a mis en place, c'est l'autodiagnostic. Donc, là encore, c'est un outil assez rapide. Ça se fait en 10 à 15 minutes. Il y a 20 questions, pas plus, c'est promis pour en fait questionner le statut de sa structure. On va venir questionner sur chacun des 18 enjeux, pardon, où est-ce qu'on en est du tourisme durable. Donc la première étape, c'est de s'identifier ici en mettant par exemple quel type d'organisation on a, où est-ce qu'on se situe, sur quel espace également on intervient. Euh, et si on est en démarche ou pas, si on a une stratégie RSE, et également si on est en cours ou pas de labellisation. Une fois qu'on a fait cette petite identification, comme je disais, on va venir interroger chacun de nos 18 enjeux. Donc en fait, c'est une question par enjeu qui va nous permettre de savoir si, par exemple, ici sur l'adaptation au changement climatique, est-ce que je me suis posé la question de ce que c'est? Est-ce que ma structure agit ou pas sur cet enjeu? Et si elle agit peu ou si on a déjà mis beaucoup d'actions en place pour répondre à cet enjeu. Et on va venir comme ça répondre à nos 18 enjeux pour à la fin, je vous montre la page de résultats ici, avoir une visualisation de où on en est. C'est vraiment un outil qui est censé vous aider à votre stratégie, à vous resituer où vous en êtes et savoir peut-être par où commencer. Donc, par exemple, ici, je vois que sur l'alimentation responsable, je suis plutôt avancée. Par contre, sur les mobilités, ça, j'y ai pas encore réfléchi. Je suis peut-être pas concernée, mais j'ai peut-être pas aussi encore mis en place des actions. Donc, ça vaut le coup de se pencher sur le sujet et peut-être de voir ce qu'on pourrait faire justement pour faire un peu mieux sur cet enjeu-là. Et donc, on a la visualisation comme ça de nos 18 enjeux qu'on a découpé sur nos trois piliers. Et surtout, à la fin, on va faire remonter des ressources personnalisées, qui sont les ressources qui sont par ailleurs disponibles sur France Tourisme Durable. Mais ici, elles vont être en lien à la fois avec les enjeux sur lesquels vous êtes les moins avancés et aussi en lien avec la petite fiche d'identification qu'on a réalisée au départ, c'est-à-dire qu'on fait de manière privilégiée, s'il y en a, remonter des ressources qui vont concerner la montagne, si vous avez indiqué que vous étiez un acteur de la montagne, qui vont concerner de manière plus privilégiée un hébergeur si vous aviez renseigné que vous êtes un hébergeur, etc., etc. Donc, cet autodiagnostic, comme je disais, si vous créez un compte, vous pouvez l'enregistrer. Le but, c'est aussi derrière de pouvoir vous en servir. Donc, comme on disait, ça interroge votre structure. Le but, c'est que chacun des employés de votre structure puisse s'en saisir, que vous puissiez, grâce à ça, construire votre stratégie. Donc, vous allez pouvoir exporter vos résultats, les partager. Et vous pourrez aussi revenir sur l'autodiagnostic à loisir en vous disant, par exemple, on a mis en place des actions sur les mobilités, je vais pouvoir indiquer sur mon diagnostic que j'ai un petit peu évolué et donc changer votre réponse. Et puis, vous verrez comme ça
votre diagramme s'augmenter au fur et à mesure de vos progrès dans cette idée de démarche continue. Le tourisme durable, c'est plein d'actions différentes à différentes échelles, et donc c'est aussi pour vous montrer qu'il y aura toujours une amélioration possible, et c'est aussi pour ça qu'on intègre, pardon, des ressources jour après jour, de nouvelles ressources aussi pour montrer quelles sont les nouvelles choses à faire, les nouveaux leviers à activer quand on parle de tourisme durable. Et c'est ce qui m'amène donc à notre dernier outil, qu'on a appelé le centre de ressources global. Donc c'est là où vous allez avoir toutes les ressources qui sont enregistrées sur le site internet. Donc ces ressources, ce sont en fait des liens vers les ressources qui sont déjà portées par d'autres acteurs. Comme je le disais au début, on n'a pas voulu faire doublon, on n'a pas refait des choses qui existent déjà. Donc, par exemple, le guide que Audrey vous présentait tout à l'heure sur la labellisation, les 50 labels, il est répertorié dans la base de données. Une fois que vous cliquerez sur la petite carte, vous serez renvoyé directement vers le site qui vous présente cette ressource que vous pourrez télécharger ou payer si jamais le document est payant, etc., etc. L'avantage ici, c'est comme je le disais, c'est une porte d'entrée pour un peu savoir ce qu'on veut faire, ce qui peut nous intéresser. Donc nos ressources qui sont portées par tous nos acteurs, nous on a fait un gros travail de segmentation pour justement aller les chercher de manière privilégiée. Donc comme je disais, on a nos 18 enjeux qui sont vraiment fil rouge sur la plateforme. On a également des types de ressources. En questionnant les professionnels, on s'est aperçu que selon les niveaux d'engagement, les besoins ne sont pas les mêmes. On a des pros qui vont être en forte demande de savoir quelles sont les aides et accompagnements sur le tourisme durable notamment, sur l'aménagement des bâtiments, sur la mise en place de tel ou tel bilan, etc. Donc toutes ces ressources-là sont répertoriées sous l'onglet aide et accompagnement, et de la même manière, on les a déclinées comme ça avec notamment des études et guides, les formations, la réglementation aussi qu'on va essayer d'augmenter aujourd'hui. C'est un volet assez important, on le sait. C'est difficile de savoir des fois où est-ce qu'on en est au niveau de la réglementation. Donc on va mettre ça en place pour justement fournir cet onglet avec un peu plus d'explications pour vous accompagner. Et également, ce qu'on valorise beaucoup, ce sont les témoignages de bonnes pratiques. Donc là, ce sont des professionnels comme vous qui ont mis en place des bonnes pratiques, qui en parlent, qui expliquent leur démarche, par quoi ils sont passés, qui vous permettent aussi de vous rendre compte que des fois, c'est pas si compliqué, ou alors qu'on est aussi beaucoup accompagné et qu'il y a beaucoup de clés pour s'aider justement à mettre en place des choses qui parfois nous paraissent insurmontables. Donc, on a aussi mis un point d'honneur à faire parler les professionnels, d'avoir des pros qui parlent à des pros, ça me semblait important. Donc, tout ça est valorisé aussi dans les témoignages et bonnes pratiques. Et donc, vous avez ce petit moteur de recherche qui va vous permettre de pouvoir chercher vos ressources selon votre profil ou selon ce qui vous intéresse. Soit vous allez vous dire que vous êtes en hébergeur, donc vous allez un peu voir ce qui peut me concerner. Vous allez sélectionner l'hébergement, comme ça, toutes les ressources qui concernent l'hébergement ressortiront. Et de la même manière, on a par type d'espace, donc campagne, littoral, montagne ou urbain. On a également par localisation, pour l'instant, au niveau régional. Et ici, on retrouve nos types de ressources et nos enjeux. Donc, vous pouvez jouer avec. La plateforme, elle est encore en cours de perfectionnement, on va dire. Qu'aujourd'hui, elle est totalement efficace. Il n'y a aucun souci. Je vous invite à vous rendre dessus justement pour essayer, voir comment ça fonctionne. Et nous, de notre côté, on est en train de continuer les développements pour faire remonter les ressources de manière privilégiée, pour continuer tous les jours avec un gros comité de contributeurs à intégrer des nouvelles ressources, parce que des ressources sur le tourisme durable, il en sort tous les jours. Donc, on met à jour très régulièrement. Et puis, je vous invite également, notamment à réaliser l'autodiagnostic pour voir justement comment servir de l'outil. Pas hésiter à nous faire des retours. Je vous laisserai mon mail dans le chat avec plaisir pour échanger avec vous si vous aviez déjà utilisé la plateforme ou non, ou si vous avez des retours plus tard à nous faire. Il ne faut pas hésiter, c'est une plateforme qu'on construit avec les professionnels pour répondre à vos besoins. Donc, le but, c'est qu'elle soit totalement efficace pour vous. Et il y a également un formulaire de contact disponible sur le site si jamais vous avez besoin. J'ai thérapie également. J'espère que c'était clair. Et de la même manière, je suis disponible pour les questions si besoin. Merci beaucoup, c'était clair. Après,
Je pense que le site, il faut l'explorer. Tellement. Voilà. Je vous ai mis le lien vers la plateforme dans le chat. Donc, après, bien évidemment, ce petit déjeuner, n'hésitez pas à aller explorer et à vous auto-évaluer. J'ai deux petites questions dans le chat. J'ai une première question de Madame Muriel Perrin qui demande pourquoi ne pas avoir retenu le quatrième pilier de la culture. Alors, parce qu'il fallait faire des choix à un moment donné. Audrey pourra témoigner comme moi, parce qu'on a travaillé ensemble sur ça. Globalement, on retrouve tout d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas se sentir frustré si ça n'apparaît pas en toutes lettres à un endroit. Mais on sait qu'on a des enjeux transverses et des fois des objectifs transverses aussi. Donc, le monde de la culture, il se retrouve notamment dans la taxonomie des secteurs d'activité qu'on a créé. Donc, on a une dizaine de secteurs d'activité différents. Je vous ai montré le début de la liste. En fait, on a les hébergements, la restauration, on a les sites de loisirs et culture dans lesquels on va retrouver par exemple les musées ou autres. Et on a également dans les destinations, on a mis les sites naturels. Donc d'une manière ou d'une autre, tout le monde peut s'y retrouver. Des fois, il faut un petit peu fouiller. C'est peut-être pas le plus lisible pour l'instant, mais on y travaillera si jamais vraiment c'est gênant. Mais il faut vraiment pas hésiter à fouiller. Et sur les objectifs, de la même manière, on sait qu'il y a des choses qui se retrouvent soit par l'implication des habitants, la sensibilisation des touristes avec de la communication, etc. Donc voilà, c'est des fois d'aller s'intéresser à notre enjeu et normalement tout le monde s'y retrouve. Est-ce que nous avons répondu à votre question, Madame Perrin? Euh, je peux intervenir. Merci pour votre présentation. Je trouve ça quand même un peu dommage. Je me permets d'insister. La question du patrimoine, on est sur un petit déjeuner où elle est prégnante dans les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, que ce soit du patrimoine bâti, du patrimoine immatériel, du patrimoine naturel. J'aurais trouvé ça intéressant qu'on puisse rentrer par cette entrée culture et patrimoine au-delà des loisirs parce que c'est une question forte, la question du frottement des fois entre vouloir développer des chemins touristiques et préserver le patrimoine. C'est un peu comme l'entrée avec la biodiversité. Parfois, pour pouvoir préserver, il faut tenir à l'écart et, et en faire un pilier en soi me paraît une entrée plus forte et plus lisible en fait. Mais j'imagine que c'est un gros groupe de travail et que vous avez évidemment fait des choix, mais je me permets de trouver que c'est dommage. J'entends effectivement votre commentaire. Nous, le but aussi, c'est qu'on puisse continuer notamment à développer tout l'édito autour du site internet. Donc, faire en sorte, comme je disais, que tout le monde s'y retrouve. On est aussi ouvert à ce que vous puissiez nous faire justement vos retours et nous dire bah, où est-ce que vous trouvez des manques et on fera en sorte de pouvoir développer au plus possible pour que des acteurs comme vous et autres s'y retrouvent avec plaisir. Au contraire, l'enjeu, c'est aussi de mettre en lien des acteurs qui, à l'occasion, ne se croisent pas forcément régulièrement pour que l'ensemble des enjeux patrimoine mondial et itinéraire culturel européen puissent être pris en compte. Je vois une question de Sébastien Pénary dans le chat qui rejoint peut-être un petit peu la précédente. Comment le tourisme d'itinérance et patrimonial est-il spécifiquement intégré? Y a-t-il des documents dédiés? Donc je pense que là, c'était l'objet de votre réponse. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Oui, et puis pour ce qui est donc des ressources disponibles, alors sur le tourisme d'itinérance, donc on a bien fléché la mobilité comme je vous l'ai montré dans lequel l'itinérance peut rentrer. Et sur les ressources, comme je disais, on a un gros collectif de contributeurs, mais aujourd'hui le but c'est de toujours pouvoir intégrer de nouvelles ressources. Euh, les ressources les plus opérationnelles et les plus efficaces possibles également. On n'aura pas la possibilité de pouvoir être exhaustif, mais en tout cas, on essaye de mettre des ressources qui, donc, comme je disais, parlent à tout le monde et présentent tous les aspects différents du tourisme. Et notamment, si vous-même, en fait, vous êtes porteur de ressources qui pourraient se retrouver sur la plateforme, il ne faut pas hésiter également à revenir vers nous pour qu'on puisse étudier justement si on peut faire un renvoi ou pas. Si vous avez été auteur de guides spécifiques, même à un niveau régional ou collectif, avec grand plaisir justement pour voir les ressources qui pourraient exister et qu'on a peut-être manqué parce que c'est aussi un gros travail de référencement. Parfait, merci beaucoup. Merci pour cette intervention et la présentation de cet outil. Donc, on l'a bien compris, hein, qui est
en cours de développement, donc qui peut intégrer effectivement nos remarques, nos ressources. Je vous laisserai mettre votre adresse mail si vous le souhaitez dans le chat, de manière à faciliter les remontées et nous-mêmes, nous permettrons de faire remonter aussi quelques ressources, voilà, pour qu'elles puissent figurer dans votre plateforme. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, Euh, merci. eh bien, je vais laisser la parole à présent à Perrine Desmoulins de la Fédération française de la randonnée pédestre pour nous présenter donc la nouvelle charte du randonneur. Bonjour Merci à tous. beaucoup de participer. Merci de m'avoir invité. Alors, je ne vais pas tout à fait parler, moi, de la charte du randonneur. Je vais parler du projet de rénovation de charte. D'accord, formidable. C'est pas commun. Parfois, on parle plutôt des outils qui sont prêts à diffuser. Nous, c'est l'inverse. On est dans une démarche de construction et de rénovation. Et c'est de ce projet-là dont je vais vous parler, soit pour vous en informer en avance, soit aussi pour pouvoir euh, échanger et recueillir des avis de terrain, des besoins. On essaye d'avoir une démarche co-constructive sur cette charte. Et je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous avez mon écran? Pardon, parfait. Oui, oui. Oui, c'est bon, parfait, très bien. Je tente. Attendez, je vais vous remettre là. J'essaie de vous voir en même temps, mais bon, c'est jamais simple. C'est soit l'écran, soit les têtes. Alors, vous n'êtes pas très nombreux à avoir mis votre caméra donc l'un dans l'autre. Je mets en grand écran, on tente, et, et j'y vais. Si, toc. C'est bon pour vous? On va dire que oui. Oui, oui, c'est Oui, parfait. C'est c'est parfait. bon. Alors actuellement, notre charte, elle ressemble à ça. Notre charte, c'est un petit dépliant qui se déplie sur un grand poster et qui, de l'autre côté, on va dire, face à l'ensemble des petites consignes qui sont données sur le dessin, les explique en quelques mots et rappelle quelques bons réflexes pour pouvoir se lancer dans une randonnée en étant vigilant à sa sécurité, mais également à l'environnement. Elle est diffusée essentiellement en interne et un petit peu en externe, mais de manière assez modérée. Elle est qu'en version papier et en français. Donc on s'est dit que il était temps qu'on se pose une question un peu plus large de comment, surtout face aux enjeux effectivement du réchauffement climatique, on pouvait produire une charte qui allait laisser, j'espère, qui allait impacter davantage les randonneurs et au-delà des randonneurs, les néo-randonneurs, donc pas tant au sein de notre réseau que tous les randonneurs qui ne font pas partie du réseau. Pour juste vous situer, on est un tout petit peu en dessous de 250 000 licenciés à la Fédé, mais dans les dernières statistiques, on est autour de 27 millions de randonneurs. Donc, on est une goutte d'eau, nous, dans le réseau, au sein du monde de la randonnée, et on pense que il y a beaucoup de personnes qui font de la randonnée sans forcément avoir les codes et sans en avoir conscience derrière. Donc voilà, d'où le projet de rénovation de la charte, on va dire en version courte. Donc l'objectif de la charte, elle va pas forcément changer pour autant, hein. Il va être d'informer et sensibiliser les randonneurs à la préservation de la biodiversité et à leur propre sécurité dans le cadre d'une randonnée. Il y a vraiment trois grands enjeux si on formule bien autour de ça. D'un côté, la préservation de la biodiversité, de la planète au sens large, de l'environnement. De l'autre, la sécurité du randonneur. Et le troisième, qui est également le fait de réduire les conflits d'usage sur les chemins et dans la nature de manière globale avec bon, bref, je ne vais pas trop détailler là-dessus, mais l'ensemble des acteurs qui passent dedans. Donc, ce que je vous disais il y a 2 minutes, c'est comment on réfléchit une manière de toucher pas seulement nous, les licenciés randonneurs, plutôt généralement habitués à entendre ces messages-là au sein de nos clubs, mais plutôt comment on touche le hors-club, on touche des randonneurs autonomes, des nouveaux randonneurs, parfois des passionnés, mais des passionnés qui sont autodidactes et qui n'ont pas forcément eu de formation, ou les codes, certains codes, où il en manque quelques-uns, parce qu'il y en a des nouveaux, il y a des choses qu'on apprend sur le respect de la biodiversité, comment on fait passer les messages et qu'on donne un outil un peu nos animateurs de randonnée, comment on touche des familles qui vont faire ça un week-end dans l'année, les sportifs qui font ça tout le temps, mais en fait, ils le font pas forcément correctement. Comment on peut toucher les scolaires, voilà, les vacanciers. Donc, on est plutôt dans vraiment un public cible assez large euh, pour pouvoir faire évoluer ce rapport à la nature. En termes de stratégie, sur quoi on est parti à l'heure actuelle, c'est bien une rénovation sur le fond et sur la forme.
On va revisiter les messages, donc il y en a un certain nombre qui sont bien sûr tout à fait encore valables, mais potentiellement quelques nouveaux qui ne sont pas assez valorisés, mais parce que parfois il faut faire des choix également sur ces petites plaquettes, on ne peut pas tout mettre si on veut que ça soit impactant. Donc on veut retravailler ces messages-là et on veut essayer de trouver euh, d'autres formes ou plusieurs formes complémentaires pour pouvoir toucher les différentes cibles que je viens de vous citer. On sait également que une seule et unique charte nous paraît peut-être dérisoire face au nombre de messages qu'on pourrait avoir à passer, sur le fait que bah, dans certains milieux, on a des messages spécifiques. Donc, on réfléchit à une charte peut-être personnalisable et une entrée par milieu. Il y a des messages forts qui sont communs à tous les milieux, puis il y en a d'autres qui sont vraiment spécifiques. Ce qui fait que parfois, l'entrée, enfin, on ne peut pas faire un seul et unique outil qui pourrait être adapté à l'ensemble des secteurs de randonnée. On est plutôt dans une démarche là, donc on a construit un petit groupe de pilotage avec quelques partenaires extérieurs forts, mais notre souhait, il est de proposer, là vous êtes presque, enfin vous êtes presque des premiers endroits où je présente ça, mais l'envie de pouvoir travailler avec les acteurs à qui cette charte pourrait servir, qui ont des besoins, qui sont sur ces territoires, et du coup de pouvoir en partie co-construire, ou en tout cas à minima consulter pour pouvoir faire remonter des besoins de terrain pour qu'on les prenne en compte dans cette construction. Donc ça va être un de mes objectifs, moi personnellement aussi aujourd'hui là. Et on a, on va dire, une première échéance, une volonté de reconstruire en tout cas la base, le socle, sur une première version pour l'été 2025. Et selon les choix d'outils qu'on va faire, bah, potentiellement, ça pourra s'étendre sur les années à venir. Il y a beaucoup d'outils à l'heure actuelle qui existent déjà. Donc l'idée est de voir aussi comment on se place dans ce paysage-là, comment on les adapte, comment on les forme qui existent déjà, comment on peut construire quelque chose enfin des messages clairs et des outils adaptés en fonction des publics en face, avec une réflexion forcément bah, sur le papier, mais notamment sur le numérique. On voudrait pouvoir avoir de nouvelles manières autres que juste la petite version papier à diffuser au sein des différents réseaux. Et on parle de charte du randonneur, mais peut-être que demain, on décidera que ce n'est plus une charte et que ça prendra un autre terme, d'ailleurs, qui ont commencé à être un petit peu évoqués. Je vous parlais d'une dimension multipartenariale, je ne vais pas forcément le commenter là, mais c'était juste pour vous montrer que voilà, on envisage d'aller voir un certain nombre de partenaires. On a un petit groupe de travail et derrière, l'idée, c'est de pouvoir consulter l'ensemble des partenaires potentiels avec un bout de cette présentation, sûrement un document enfin, qui est en cours de construction à l'heure actuelle pour pouvoir, une sorte de document martyr qu'on pourrait faire évoluer au fil de l'eau par rapport au retour qu'on pourrait nous faire dessus avant de finaliser et décider concrètement toutes les voies qu'on peut prendre de construction d'outils et les messages qui sont contenus dedans. Et vous voyez, là, on a décliné selon 3 milieux, la montagne, le littoral, plaine, forêt, rurale. Peut-être ça se découpera sous cet angle-là, peut-être pas. On est en train de construire ça et de délimiter un petit peu les différentes possibilités qu'on aurait. On est dans cette première étape. On est dans l'étape numéro 1 où bah, le groupe de travail s'est déjà réuni. On a commencé à revisiter, à recenser tous les messages qui existent, ceux dans notre charte, mais pas que dans notre charte, sur un certain nombre d'outils et de documents produits par des partenaires. On a commencé à se faire, je vous partagerai après, un brainstorm de la forme que ça pouvait prendre. Donc on est vraiment dans cette première étape enfin de construction qui commence déjà à empiéter sur la deuxième. Vous voyez, j'ai parfois quelques présentations qui commencent déjà avec des partenaires. Et l'idée, dans la deuxième phase, qui va être sur cette fin d'année, début 2025, de pouvoir confronter et discuter un maximum de ce projet-là avec les partenaires pour pouvoir la faire évoluer. Et après, pour courant 2025, bah, planifier concrètement les outils à construire et commencer à le mettre en œuvre. Dans les messages qu'on a commencé à recenser, on a fait quelques catégories, vous voyez, alors qui sont absolument pas finalisées, mais qui permettent de donner un peu l'état d'esprit. On a recensé un certain nombre de messages qui étaient sur des conduites à tenir en cas de. J'ai mis 3 petits points sur le en cas de, parce que parfois c'est en cas de présence d'un ours, des fois c'est en cas en cas d'accident, tout simplement, en cas de pollution, etc., enfin ou de problèmes sur des chemins. Donc il y a plein de spécificités de messages
en cas de patou, vous voyez, dans la montagne. Donc ça, c'est un message qui concerne la montagne, qui ne concernera pas la plaine, forcément. Donc voilà, on a un certain nombre de messages qui sont dans cette catégorie-là, de recommandations, de conduite à tenir, en cas d'incendie, par exemple, également. On a toute une réflexion sur deux messages sur le avant, pendant, après, c'est-à-dire qu'est-ce que je pense avant, qu'est-ce qu'il faut que je me mette en tête avant de partir en randonnée, qu'est-ce que j'ai besoin pendant et qu'est-ce que j'ai potentiellement besoin après, même si c'est souvent un peu plus limité sur le après. On avait toute une catégorie de messages sur justement comment limiter son impact. Le no trace, comme on dit en randonnée très souvent, comment on limite la trace sur notre passage, comment on fait en sorte qu'il ne laisse pas de trace sur notre passage de randonnée, et qui est très étroitement lié avec toutes les catégories de messages qui vont sur le respect du vivant, le respect de la biodiversité. Je ne sais pas, je vous donne un exemple, ne pas couper un chemin parce qu'on piétine davantage à d'autres endroits et qu'on impacte davantage. Le bruit la nuit, enfin voilà, il y a un certain nombre de messages qui peuvent exister là-dessus, que vous connaissez peut-être. Et on avait toute une catégorie pareil, de recommandations sur préparer et planifier sa rando. Donc ça, elles sont déjà dans nos brochures depuis un petit bout de temps. Mais un certain nombre qui sont importantes donc pour sa sécurité, mais également pour réduire son impact sur la planète. Et la dernière catégorie qu'on avait de messages qui était sur le partage de l'espace, mais la gestion également des flux. On parle notamment des traces GPX, souvent en randonnée, où tout le monde s'enregistre et met sa trace et génère d'autres passages derrière sur parfois des chemins, en plus qui ne sont même pas des chemins, et qui peuvent générer de la surfréquentation derrière, parce qu'on a envie de faire comme le copain. Voilà pour l'ensemble des catégories de messages qu'on a commencé à recenser, qui sont à l'étape d'un document un peu martyr, dont je n'aurai pas le temps, vu le délai aujourd'hui, de vous présenter, mais qui est en cours de rediscussion, on va dire, d'actualisation. S'il y a des messages que vous voyez apparaître nulle part et que vous avez en tête, vous pouvez me les envoyer. Moi, je suis en phase de recensement, donc allez-y. Dans les premières discussions, on s'est dit que voilà, est-ce que c'était une charte ou est-ce que c'était d'ailleurs une grande campagne de com? C'est plutôt à l'heure actuelle comme ça que peut-être ça va prendre ce chemin, mais une campagne de com un peu forte et outillée pour permettre de toucher l'ensemble des randonneurs. Donc une charte déclinée, un socle de base qui serait décliné sur différents supports, un certain nombre de supports qui seraient adaptables, personnalisables selon les spécificités locales et les milieux. On a une vraie volonté d'innovation en réfléchissant vraiment sur l'axe du numérique, d'introduire voilà, des jeux, éventuellement du ludique, d'y travailler sous forme de l'humour. Il y a déjà des campagnes très bien faites sur ces domaines-là. Donc l'idée n'est pas de faire du doublon, potentiellement de compléter, de travailler au-delà de l'injonction. Ne faites pas ci, faites ça, mais comment on peut avoir une dimension un peu plus pédagogique pour faire comprendre, parce qu'il n'y a rien de plus clair. Enfin, quand on est randonneur, on nous dire là, faut pas couper le chemin parce que ça a tel impact. Autrement, c'est pas compris, généralement, c'est pas respecté. Euh, voilà, pour, on va dire, des bouts de puzzle qu'on s'est mis, nous, dans la manière de faire cette campagne. Et pour finir, je vous partage. Donc ça, c'est la version brainstorm. On va peut-être tout faire, peut-être pas tout faire. Et on est dans cette phase de construction où chacun y amène sa brique, et je vous invite dans le chat ou via mon mail plus tard à me faire des remontées s'il y a des besoins, si vous notez des choses. C'est un des enjeux de ces présentations en forme, enfin, à cette étape de la construction du projet, c'est de pouvoir prendre vos réalités en compte. Donc là, je vous en ai mis un paquet, hein, vous voyez, c'est un peu tout ce qu'on a pu évoquer déjà dans ce qu'on pourrait faire. Mais nous, on avait un document. Alors, on a dit qu'il fallait qu'on garde un document papier. On a assez bien aimé une des versions qu'on avait faites, qui était une Z-card. C'est comme une petite carte, comment dire, une carte de crédit, enfin pardon, pour payer, qui se déplie, qui prend vraiment pas de place. Chez le randonneur, c'est important, le pas de place, pas de poids, pour pouvoir avoir c'est des facteurs importants, qui se déclinent en affiche. On trouvait ça pas mal. Peut-être revisiter le visuel complètement. Enfin, c'est même sûr, revisiter le visuel complètement. Des serious games, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en ligne, il y a quand même plein de choses maintenant assez ludiques où je clique, je teste mes connaissances. On rentre pas forcément par de l'injonction, mais par du jeu pour pouvoir le faire dedans. Le CNOSF en a créé un très bien dont on aimerait pouvoir s'inspirer sur les espaces de pratique. Euh, on a envisagé également le fait de se dire, notre charte, elle va sur un QR code, rien de très innovant, hein, ça se fait un peu partout maintenant, mais pouvoir y avoir accès sur nos chemins, je scanne et pop, j'ai la petite vidéo, parce que les vidéos, c'est un peu, ça a été un gros sujet, de se dire, j'ai une petite vidéo qui me présente les codes principaux de la randonnée
en quelques minutes. Ça nous paraîtrait peut-être plus accessible forcément que de se lire un tout petit dépliant qui s'agrandit. Les intégrer, nous, à l'application Marando avec des alertes selon les territoires qui permettent, quand on va dans tel territoire, avoir les spécificités locales sur, notamment sur la biodiversité. En l'occurrence, je fais attention à telle biodiversité parce que j'en ai dans tel endroit, euh, ou en tout cas les sensibiliser dessus. On a évoqué les nudges, on a évoqué le fait qu'on voit toute la matière qu'on récupère, on va devoir faire des choix forcément sur du papier, mais d'avoir une version qui nous amène sur une version un peu plus grosse, enfin un truc qui s'emboîte. Je tire un fil et d'un contenu, je vais sur un autre, etc. On a été jusqu'à envisager de la réalité virtuelle dans les offices de tourisme, dans des salons. Je mets un casque, je me balade sur un chemin et j'ai les codes qui arrivent dedans, dessus. Euh, Nous, on dit souvent à la rando que on a 250 000 licenciés et que nos 250 000, ça pourrait être nos ambassadeurs des bonnes, des codes de bonne conduite de la rando. C'est pas toujours simple quand on est randonneur, même à la Fédé, de se dire je vais interpeller les gens quand on voit qu'ils font pas forcément, qu'ils respectent pas un des codes, souvent par manque de connaissances. Et on se dit, sur notre sac de randonnée, avoir un sursac avec les codes, quelques messages qui interpellent pour soit générer de la discussion ou à minima générer du questionnement chez la personne qui marche derrière une autre personne, dans les zones surfréquentées notamment. Ça pouvait être un bon moyen de les toucher. Et voilà, les capsules vidéo, j'en ai parlé. Et je mets un gros point d'interrogation sur d'autres idées parce qu'on est à cette phase où je reprends toutes les idées qui peuvent vous arriver et qui pourraient être intéressantes pour une bonne diffusion demain de messages forts de protection de la nature, notamment, qui serait vraiment l'enjeu plus pour nous de cette nouvelle charte. Voilà, je vous remercie. Ici, j'ai mon adresse. N'hésitez pas, moi, à me contacter si ça vous intéresse, s'il y a des remarques, des envies, des idées. On est à cette phase de récolte. Je vous remercie et puis peut-être l'année prochaine, si vous voulez également récupérer des outils, des documents qui seront créés courant 2025. Merci à vous. Merci beaucoup. La démarche est vraiment très intéressante et comme vous l'avez bien fait remarquer, on est ravis d'être à un moment où vous pouvez absorber aussi un certain nombre d'éléments. Au contraire, je vous invite à bien noter le mail de Madame Desmoulins et pourquoi pas, hein, de lui faire remonter les éventuels besoins ou idées que vous pourriez Ou avoir remarques ou sur ce que j'ai remarques, présenté, hein, remarques sur ce que j'ai présenté, c'est effectivement. Je vois une question de Madame Perrin. Comment travaillez-vous l'élaboration de la charte avec les acteurs locaux? Alors, nous, enfin là, on est sur le socle, une première base de socle qui recense, mais dans la deuxième phase de projet, on a, nous, par exemple, je vous donne un exemple, au niveau de la montagne, à la Fédé de randonnée, une collègue qui a cette casquette montagne qui est en lien, alors avec les territoires, attention, je ne vais pas être à l'échelle forcément de la ville à l'heure actuelle, sauf si vous m'interpellez, et dans ce rare cas où j'ai des personnes un peu de territoire qui je peux faire cette présentation. On a plutôt prévu après, via les commissariats de massif, via des acteurs en local, de présenter le projet de charte quand on l'aura davantage affiné. Le travail des messages en montagne, par exemple, dans ce cas-là, on aimerait avoir le même travail sur le littoral. Donc, on ne sera pas forcément à l'échelle des villes, du local, et encore que des fois, dans ces endroits-là, il y a des représentants, donc ce sera l'occasion d'échanger, mais sur des instances intermédiaires ou sur des partenaires en relais dessus, quoi. Donc, pour pouvoir affiner notamment sur les spécificités à ce niveau-là, mais là, on en est au stade où on pense on pourra pas prendre toutes les spécificités locales à chaque fois. On se questionne sur une version personnalisable. En fait, nous, on met à disposition, en fait, tout simplement. Également pour permettre ça, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir créer un outil enfin, c'est même sûr, on ne peut pas créer un outil qui va répondre à tous les enjeux de chaque territoire. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je vois pas les Oui, j'entends questions. bien, hein. Muriel Perrin, c'est moi qui ai posé la question. Je travaille à Saintes et il y a 4 sites composantes UNESCO sur notre département. Et effectivement, c'est à l'échelle du département que pour nous, le chemin se joue de façon un peu plus macro. J'entends bien que, évidemment, vous ne pouvez pas travailler avec tout le monde. C'est surtout sur la question de l'appropriation, en fait, ma question. J'ai pas été assez claire. Comment est-ce que vous allez par exemple, travailler avec les départements ou les régions pour que la charte puisse être reliée. J'ai bien compris l'importance de la campagne de communication, mais comment est-ce que, Je au comprends. niveau des décideurs notamment, vous avez peut-être prévu des plateformes ou des choses? C'est ça ma question.
Alors, on n'a pas prévu de plateforme à l'heure actuelle, mais si c'est une remontée, je serais curieuse du coup de voir ce que vous avez en tête là sur une remontée par rapport à ces territoires. Ce que nous, on a en tête, c'est qu'on travaille quand même, enfin, comme vous dites, la gestion des chemins, elle est au niveau départemental. Donc, nous, en local, on a quand même énormément de relations dans les comités départementaux, toujours avec le comité, avec l'échelon départemental, mais même au niveau national, puisque du coup, on a tout un service aux collectivités. Par ce biais-là, on sait qu'on a cette porte-là, on ne l'a pas encore ouverte parce qu'on débute tout simplement, mais on veut passer par cette porte-là pour pouvoir éventuellement consulter. Par contre, on ne va pas consulter tout le monde et je pense que par contre, réfléchir, enfin là, si vous avez une idée à suggérer, je la prends à part permettre de laisser des emplacements, des documents qui permettent de la souplesse de main d'appropriation, via, ça se trouve, une plateforme, comme vous dites, je ne sais pas si c'est ça que vous aviez en tête, vu que nous, il faudra bien qu'on ait un endroit d'hébergement sur nos espaces, et on a un espace dédié vraiment à la randonnée, et notamment à la randonnée itinérante, avec déjà un certain nombre de conseils, etc. Donc je pense que nous, enfin, il y a un volet de rénovation de cette plateforme-là, et il faudra qu'elle absorbe ce que nous, on souhaite y mettre, donc que ça soit des vidéos ou que ça soit des documents personnalisables dessus. Mais je ne sais pas si vous parliez dans la phase de consultation en amont ou dans la phase de production derrière. Un peu les deux, parce que l'appropriation, elle est plus simple quand il y a de l'amont, mais je vois que M. Pénary répond, oui, il y a beaucoup de relais possibles pour vous aider à ce que la campagne de communication Tout à fait. descende jusqu'au plus petit tronçon de randonnée. Voilà. Mais non, c'était une question pour. J'entends bien que vous êtes au début de la démarche. Merci. Merci beaucoup. Du coup, effectivement, vous avez déjà rebondi sur les propositions de Sébastien pour toucher le grand public qui sont dans le chat. Je vois donc un message d'Aline Azelbert, donc de l'équipe de l'agence. Limiter son impact sur le milieu naturel, bien sûr, mais pensez-vous intégrer le message sur le respect du patrimoine? Je dois avouer que ça n'a pas fait partie des discussions de ce premier temps et je ne suis pas sûre qu'on ait tant de messages recensés sur ça et je pense que ce serait nécessaire de le faire. Donc je prends le... Vous voyez, c'est pour ça que je consulte et que j'envoie. C'est comme ça que je récupère toutes les petites choses peut-être qu'on n'a pas encore explorées dedans. Donc ça. Euh, et j'ai une question. Alors, je ne sais pas si c'est une question, Sébastien, je vous laisserai reprendre la main. Qu'est-ce que vous entendez par milieu, groupe affinitaire ou naturel? Et après, j'ai une mention de punaise de lit, mais je ne pense pas que ce soit la même question. Donc, qu'est-ce que vous entendez par milieu, groupe affinitaire ou naturel? Point d'interrogation. En cas de punaise de lit. Oui, non, mais Alors, on je va pense pas que dans le hôtel, on est vraiment dans le milieu naturel. On ne va pas faire la recommandation de tout le chemin, mais effectivement. Non, Bon, c'était 10 juin. La punaise de lit, c'était dans la série Anka 2. Est-ce que vous oui, prenez oui, en j'ai bien compte la compris. question des punaises de lit? Puis ensuite, Ok. des diapos précédentes, vous parliez de milieux, mais je ne sais pas si c'était des groupes affinitaires, des publics cibles, si vous voulez, ou si On milieu, est c'est milieu naturel, comment se comporter en milieu naturel. Non, on était en milieu dans les. Nous, on a trois profils, c'est vrai, à la randonnée, enfin, de type de rando. C'est vrai qu'on a la montagne qui a des messages quand même assez spécifiques, qui est quand même un haut lieu, nous, de la randonnée. Mais on fait de la randonnée également dans tous les départements. Il y a des JR partout, hein, de toute façon, c'est aussi simple que ça. Donc en forêt, en plaine, avec les agriculteurs à proximité. Donc il y a plein de messages à faire passer qui sont spécifiques sur ce deuxième milieu. Et après, on a un gros volet qui est également sur le littoral, avec des spécificités du littoral. Donc pour l'instant, c'est les trois qui ont été envisagés. Mais dans les premières discussions qu'on a eues, pour vous le dire, il y en a qui m'ont dit, mais le littoral atlantique et le littoral méditerranéen, c'est pas les mêmes messages déjà. Donc au final si on a cette approche-là, peut-être pour d'ailleurs partenariat pour pouvoir le questionner, derrière, je suis à l'heure actuelle pas sûr que ça va se cantonner à deux ou trois milieux comme je viens de le donner là, mais plutôt sur une réflexion personnalisable là-dessus. Donc c'est ça qu'on entendait par milieu sur les premiers milieux qu'on a évoqués. Après, c'était les trois photos que j'avais mis, mais c'est vrai que je les ai pas commentées sur ces sujets. Parfait, merci beaucoup. Euh, je ne vois pas d'autres mains levées ou questions. Ah, alors je vois une main levée manuelle de Monsieur Bazin. Je vous laisse réactiver votre micro.
que là, on ne vous entend pas. Alors, normalement, c'est en bas à gauche. Vous avez un Le audio. son. Voilà, parfait, on vous Voilà, entend. oui. Oui, j'interviens aussi. Je suis à la fois, enfin, j'ai une casquette du Parc naturel régional de la montagne de Reims, hein, et puis une autre du groupe environnement de la mission des coteaux, maisons et caves de Champagne, c'est-à-dire qui gère à une échelle beaucoup plus grande, puisqu'il y a 345 communes, hein, mais l'aire du euh, vignoble champenois intégré depuis 2015 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, on a fait justement un guide pour Tout à la fait. montagne de Reims, la chargée de la technicienne sur le tourisme euh, a, a mobilisé, enfin, notre conseil scientifique, hein, et donc là, c'est une réédition qui est sortie en juin 21, 2021. Et avec, on rencontre les soucis que Madame Perrin évoquait tout à l'heure, par exemple, hein, euh, de marier la prise en compte des éléments patrimoniaux ou des éléments naturels, etc. On a essayé de le faire. Et puis, en ce qui concerne alors le groupe environnement au sein du conseil scientifique de la mission UNESCO, hein, c'est d'ailleurs eux qui m'ont alerté, j'en fais partie, mais c'est son directeur, là, Thierry Dehan, qui m'avait envoyé un message, donc j'ai pris de venir voir là. C'est aussi particulier, hein, parce qu'effectivement, les soucis parfois patrimoniaux et de biodiversité peuvent entrer en contradiction, hein. Mais le souci est justement de les harmoniser au mieux, hein, et et de respecter toute une série de suggestions et non pas de consignes. C'est un peu aussi je crois que vous jouez bien le jeu de ce point de vue, hein. Il vaut mieux suggérer que notifier férocement des signaux interdits de ceci ou cela, et que ça permet entre autres à la randonnée, mais aussi aux autres formes de tourisme, de se développer et de se développer sans euh, atteindre enfin, les risques qu'on voit dans d'autres types de sites. Voilà, Merci beaucoup. je vous en prie. Effectivement, on a bien vu ici aujourd'hui qu'il y avait un vrai sujet d'intégration des problématiques et des enjeux patrimoniaux aux Oui, oui, outils de tourisme durable, hein. oui, C'est oui, ressorti, je oui, pense, dans les oui, trois, enfin, dans les deux oui, interventions de acteurs du tourisme durable oui, et donc de la future charte du randonneur de la oui, Fédération française de randonnée pédestre. Euh, L'objectif de ce petit déjeuner qui touche à sa fin, puisqu'il est 10h05, c'était vraiment de vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissaient pas encore ces acteurs incontournables, donc de vous présenter ces réseaux, les réflexions en cours, les outils, et bien évidemment de vous mettre en lien. Si vous le souhaitez, bien sûr, l'agence reste mobilisée voilà, transmettre un certain nombre de sujets aux intervenants pour pouvoir travailler. Maintenant que nous avons intégré le réseau des acteurs du tourisme durable, nous essaierons de vous relayer l'ensemble des bonnes pratiques sur lesquelles travaillent ces réseaux et d'y mettre notre petite touche patrimoniale également. Voilà, en tout cas, je voulais remercier nos intervenantes, voilà, pour leurs interventions, pour les outils qu'elles nous ont présentés, pour les démarches. Merci à toutes les trois. Et nous vous mettrons en lien avec les intervenantes que vous souhaitez, si vous souhaitez aller plus loin. Nous vous donnons rendez-vous aux universités du tourisme durable pour ceux qui pourront venir. Et puis, ben, nous vous donnons rendez-vous pour le prochain petit déjeuner donc en novembre. Donc, il y aura pour objet l'observation. Donc, encore un autre sujet, hein,
connaître pour mieux réguler, hein, finalement, quoi. Savoir quantifier quelles données, comment les collecter. Et voilà, et nous espérons vous retrouver aussi nombreux qu'aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Merci pour ces commentaires très positifs dans le chat. Merci à vous. Et nous vous disons donc à bientôt. Voilà, vous retrouverez cette Merci à vous. intervention sur Merci. notre chaîne YouTube Ouais. très très prochainement. N'hésitez pas à diffuser. Le replay du premier petit déjeuner sur l'offre culturelle est déjà en ligne. Merci à vous. Merci, bonne Merci journée. C'est beaucoup. nous, Au merci. revoir, merci. Bonne journée. Merci. Merci à vous. Mhm.